Drone et Sport. Tous les sports, tous les matins. Et il y a du foot au menu de Drone et Sport ce matin avec Karim Droné. Bonjour Karim. Bonjour Adil, bonjour à toutes et bonjour à tous. On connaît 4 qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions à l'issue des matchs retour des barrages disputés hier soir. Oui, 2 clubs italiens sont passés à la trappe. Il s'agit du Milan AC qui s'est contenté d'un match nul 1 partout face au Feyenoord Rotterdam et de l'Atalanta Bergame corrigé 3-1 par le club de Bruges. Ça passe en fait de justesse aussi pour le Bayern Munich qui a dû se contenter d'un match nul 1 partout face au Celtic Glasgow. Enfin, c'est fini pour Monaco qui s'est pourtant bien battu mais qui n'a pas résisté au retour des Portugais du Benfica. Score final 3-3. Au micro de nos confrères d'RFI, le capitaine monégasque Thilo Kehrer ne cache pas sa frustration. On est déçus, bien sûr. On a tout donné. À la fin, c'était pas assez. Il manquait un but, il manquait un petit peu. Ouais, malheureusement, on sort ce soir, mais on sort avec la tête haute. Je pense que c'était un match éliminatoire où il faut tout mettre dedans et bien sûr il y a des risques dans ce match-là. Les erreurs s'expliquent aussi un peu par ça, par le risque que tu es obligé à prendre si tu veux gagner, si tu veux continuer, surtout à l'extérieur dans un stade comme ça. Tu veux gagner avec un but d'écart ou 2 buts d'écart, tu es obligé de mettre des risques. C'est malheureux. Et ce soir, Karim, on connaîtra les 4 derniers qualifiés pour ces 8e de finale de la Champions League. Oui, alors vainqueur 3-0 à l'aller, Dortmund a quasiment sa qualification en poche face au Sporting Lisbonne. Même chose pour le Paris Saint-Germain qui s'était imposé également 3-0 la semaine dernière face à Brest. C'est moins sûr en revanche pour la Juventus qui s'était imposé seulement 2-1 sur le PSV Eindhoven. Enfin, le match que tout le monde va suivre avec intérêt et surtout passion, c'est celui qui va opposer le Real Madrid à Manchester City. Les Madrilènes ont pris un avantage en s'imposant 3-2 au match aller. Du côté des Citizens, eh bien on pense déjà à l'avenir et aux leçons à retenir de ce parcours décevant en Ligue des Champions. Au micro de nos confrères d'RFI, on écoute d'ailleurs le commentaire de l'international portugais de Manchester City, Bernardo Silva. Well, very disappointing for sure. C'est une vraie déception, très honnêtement. Bien sûr, quand la saison débute, je ne vous aurais pas cru si vous m'aviez dit que Manchester City et le Real Madrid s'affronteraient en barrage. Nous sommes responsables de ces résultats. Nous méritons de disputer des barrages, car nous avons fini 22e, je crois, de la phase de Ligue. Si nous finissons par être éliminés à ce stade de la compétition, eh bien ce sera une leçon pour l'avenir. On a évidemment nos chances pour obtenir la qualification à Madrid, mais on retiendra la leçon pour le futur. It's a lesson for the future, definitely, yeah. Et pour conclure, Karim, un rendez-vous à noter sur l'agenda sportif des Casablancais notamment. Hein. Oui, c'est en effet la 4e édition de l'événement Casablanca Run qui se tient donc samedi et dimanche prochain sur la promenade maritime de Casablanca. Cet événement ouvert à tous de 7 à 77 ans comprend des courses de 5 et 10 et 15 km, du fitness et plein d'autres choses pour faire bouger votre corps et pour un Maroc en bonne santé. Hier, lors de la conférence de presse de présentation de cette 4e édition, Younes Iraki, président de l'association The City Run, n'a pas caché sa satisfaction face au succès de cette grande fête sportive. Ça s'annonce très très bien. Donc c'est la 4e édition, donc le temps passe vite. Donc entre-temps, nous avons fait 2 éditions à Tanger, 2 éditions à Rabat, une à Marrakech. Et là, on a un programme ambitieux pour étendre à Oujda, à Dakhla, à Agadir, à Fès. Donc c'est vraiment un programme en pleine expansion. On fédère de mieux en mieux la communauté de sportifs. Donc nous avons beaucoup de groupes de coureurs, beaucoup d'associations sportives, de coachs sportifs qui se sont joints à nous, qui ont adhéré vraiment au concept de City Run. Et donc maintenant, c'est vraiment un travail d'équipe et on les remercie de s'être joints à nous de la sorte. Et donc l'événement est tout simplement incroyable. De plus, on a maintenant de plus en plus les autorités qui nous soutiennent. Donc à Casablanca, nous avons un vraiment très fort soutien de la Wilaya et de la préfecture d'Anfa, donc qui vraiment nous aident et qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'un soutien incroyable et on les remercie beaucoup. Et nous avons donc des partenaires aussi qui nous soutiennent maintenant. Donc ce qui nous permet, c'est grâce à eux que nous pouvons faire cet événement gratuit pour tous et on le remercie pour ça et on remercie les médias. Donc je remercie tout le monde vraiment. C'est vraiment très bien, tout se passe bien et c'est en très bonne voie. Donc pour répondre à la question, donc même les médias sont là. Donc c'est pour la première fois nous avons fait une conférence de presse ou peut-être qu'on a eu 100 médias qui ont assisté. C'est incroyable, c'est-à-dire vraiment incroyable. Donc un grand merci aux médias qui nous ont soutenus depuis le début. Merci Karim. Oui, rendez-vous donc sur le site www.casablancarun.ma pour vous inscrire. Oui, mais on a débordé, on n'a pas le temps. Merci Karim, il est 9h45.